Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas la refaire parce qu'il y en a marre, mais... Allez, qu'est-ce que t'as à dire? Ça fait 5 fois qu'on essaye de la refaire entre les gens qui passent derrière nous et les enfants qui crient. Allez, on la garde celle-là, spontanéité. Ouais, Donc allez. bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, grosse vidéo, vous allez voir plein de choses. Donc après notre piste 4x4 avec les copains, on leur a dit au revoir et on a continué notre descente donc vers le sud de l'Argentine avec au programme un peu de rafraîchissement dans une cascade, un peu d'histoire avec une visite des stations de transport donc de minerais à Chilecito. Et ensuite on basculera côté Chili où là on va profiter donc de l'été et de leurs plages, mais aussi donc des volcans, donc Villarrica et La Maille, où on fera aussi une petite découverte des pignonnes qui se mangent. Voilà, c'est un peu leur châtaigne d'ici. Donc voilà, plein de belles choses. Ouais. N'hésitez pas à demander la recette, si jamais. Oui, si vous la voulez, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Mais je pense que je l'explique dans la vidéo Oui, de oui, toute façon. on en parle, on en parle. Mais voilà, c'était vraiment très bon. Et ça, c'est grâce à des Chiliens qu'on a rencontrés Vraiment par en hasard. pleine forêt. Ouais, par hasard. Voilà. Donc voilà, on vous en dit pas plus parce qu'on a déjà beaucoup de mal à faire cette vidéo avec les enfants derrière nous. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre un petit pouce. Salut! Bonne vidéo. Bon et bien voilà, après avoir fini donc notre jolie piste qui était vraiment splendide, on est arrivé donc dans la ville de Belém où on a pu faire un peu d'intendance. Et puis les enfants étaient tout contents parce qu'on a trouvé un spot dans un stade avec un skatepark, donc ils ont sorti les trottinettes. C'est là où on a dit aussi au revoir aux copains qui eux poursuivent leur descente vers l'Argentine. Nous on active toujours le mode escargot. Et comme il fait très chaud, parce qu'on a retrouvé la chaleur, on est passé de 3500 à 1200 mètres d'altitude. Et donc là vraiment on ressent que c'est l'été. On a vraiment l'impression d'être dans le sud de la France au mois d'août, avec un peu plus d'humidité. Donc aujourd'hui, enfin du coup hier, on est allé dans un endroit pour se rafraîchir. Donc on est dans la région Andolucas. Alors on avait commencé à aller dans un camping municipal. On a vu sur Ryan Verlander que très peu de gens finalement payaient. Bon, manque de bol, on est arrivé, on a dû payer l'entrée. Mais bon, c'était vraiment pas très cher. Mais c'est surtout qu'après, on nous a réclamé à 8h du soir de payer 30 000 pesos, ce qui fait quand même à peu près 20 €. Donc sachant qu'on utilise nous rarement les services, ça faisait vraiment quand même très cher. Et puis je m'étais un peu énervée parce que bien évidemment, à l'entrée, personne nous en parle et qu'on nous l'a dit un peu au dernier moment. Donc du coup, bon, une gentille dame quand même nous a dit qu'un kilomètre un peu plus haut, on pouvait se garer sur une espèce de petit parking à côté d'un site archéologique. Et ça tombe plutôt bien parce que du coup on est tout proche aussi d'un endroit où on peut se baigner. En fait c'est un peu plus profond, on est en... Alors à Mont-Waval j'ai un doute, bref de la rivière. Donc voilà, il est 9h30, il fait déjà méga chaud. Mais on espère comme ça qu'il n'y aura pas trop de monde pour profiter de ce joli lieu sympa. Allez, je vous montre ce que ça donne.
aujourd'hui, nous sommes à Chilecito. Nous nous sommes garés et nous avons dormi sur le parking de la visite comment expliquer, des stations qui permettaient en fait de ramener donc les minéraux, donc de l'or, de l'argent et du cuivre principalement, donc auprès d'une mine, la mine Roulia, qui est à 5000 mètres d'altitude. Et donc on nous explique que depuis la mine jusqu'à la ville, il y a à peu près donc 9 stations. 9 stations. Qui ont été construites sur 35 km. Et qui, au travers de petites wagonnettes, permettaient de transporter à la fois donc, les minéraux et à la fois aussi les travailleurs. Il faut savoir que de Chilecito jusqu'en haut, donc il fallait à peu près 4 heures aller, 4 heures retour. C'est un peu le métro du coin, sauf que c'est très long. Donc il faisait quand même des grosses journées parce que ça faisait 8 heures de travail et 8 heures de transport, donc à peu près 16 heures. Donc voilà, quand vous êtes là, on a une petite visite guidée, donc avec un guide, c'est que en espagnol, mais le monsieur a vraiment pris le temps de parler quand même doucement, et on a quand même globalement compris l'idée. Et là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les wagonnettes. Et dans la station numéro 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve également le système de, le plus gros moteur. Il fonctionne à vapeur. Donc, je vais vous montrer aussi. Et les autres stations, certaines n'en ont pas et certaines ont des plus petits moteurs. Et voilà, il nous a expliqué le fonctionnement des wagonnettes qui grimpent et celles qui descendent, avec aussi des systèmes de contrepoids. Il y a un tout petit musée aussi où on voit, donc c'est des Allemands qui ont construit cette structure et l'entreprise d'extraction appartenait par contre à des Anglais. Voilou. Donc c'était vraiment très intéressant. Le site est gratuit et vous pouvez donner une donation au guide qui, pendant 20 minutes vous explique l'histoire des mines et de leur fonctionnement. Voilà, allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des structures pour que vous puissiez vous rendre plus compte visuellement. Donc voilà les wagonnettes. Il faut savoir qu'à vide, elle pèse à peu près 250-300 kg et que quand on la remplit, ça peut aller jusqu'à 1000 kg. Et donc là, c'est le côté, il y a un côté qui monte et évidemment, il y a un côté qui descend. Et donc là, en face de moi, ici, là où vous voyez la plateforme, là où vous voyez Quentin, eh bien, ça va continuer et ça va monter jusque dans les montagnes. Et il paraît qu'à la station numéro 3, qui est juste celle après 8 km là, de celle-ci, c'était la station des vieux. Alors quand on dit vieux, ils ont 35-40 ans. Hein. Et il faut savoir que ceux qui travaillaient tout en haut, c'était surtout des jeunes de 14 à 20 ans. Parce que c'est eux qui ne subissaient pas les mâles. Si par exemple, c'était celle qui transportait le chef. Vous voyez, il y a une petite table, une petite chaise. C'était en mode confort. Si, c'était ce que je vous expliquais pour contrebalancer le poids. Et là, c'est le câble qui tournait sur lui-même pour faire descendre ou monter les wagonnettes. Sí. Toda la estructura. C'est là où il y avait le four, le feu. On mettait du coup donc du bois et puis c'est ça qui faisait tourner. Je vous montre. Hop. Donc c'est ça après qui faisait tourner le moteur ici. Donc c'est comme une locomotive à vapeur, c'est le même fonctionnement. Hop. Et ça c'est le plus gros moteur, il se trouve sur la station 2, là où on est. Et ils ont aussi tout un système pour récupérer en fait la vapeur qui se transforme en eau et puis etc. en fait. Et ça ici c'est ce qu'ils appellent en gros comme le perforateur. En gros c'est cette machine là qui permettait d'extraire les pierres, les roches et du coup les minéraux.
Et du coup, la station n'existe plus, enfin, elle n'est plus en fonction depuis 1930. Voilà globalement ce que j'ai retenu. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais dans la station numéro 9, donc la dernière, c'est surtout donc des jeunes de 14 à 20 ans qui travaillaient là-haut parce que, eh bien, comme ils sont jeunes et en pleine forme, ils ne souffraient pas trop, moins, du mal des montagnes ou de l'altitude, du froid, des conditions climatiques. Voilà, petite visite intéressante, visite historique, c'est chouette aussi de temps en temps de faire ça, ça change des paysages. Après notre petite visite ce matin de la station au niveau de la mine, on a fait une petite halte dans la ville pour aller voir le Christ Rédempteur. C'est un gros monument, il fait 16 mètres de long, qui est là posé au milieu de la vallée depuis 2011, donc c'est assez récent. Pour vous donner un peu une idée, celui de Rio fait 30 mètres, donc 2 fois plus à peu près. Mais voilà, donc on va aller se promener, on va monter tout en haut, il y a 200 marches. Et voilà, ça va faire notre petit sport de la journée. Il fait très chaud, mais ça va, il y a un petit vent, ça reste quand même pas trop difficile à supporter. Et puis après, on retournera à notre petit parking où on était plutôt pas mal. Allez, je vous montre ce monument. Eh bien, nous voilà, on continue notre petit périple dans la descente du Chili. On a passé quelques jours au bord de la plage, donc bon voilà, farniente, pas grand chose à filmer. Et là on est arrivé donc à Constitution, qui est connue pour ses rochers et ses cathédrales, à l'intérieur en fait de la roche. Le sable il est noir ici, et ça nous fait un peu penser à l'Islande en fait, à ses plages. Donc voilà, on vous emmène voir un peu tout ça. Et voilà, très très chouette, c'est très beau. Allez, je vous montre. Ah, bah, je crois que je me suis fait un copain derrière moi aussi. Bon, on continue, on découvre les autres plages. Vous avez vu en quelques secondes, les nuages se sont envolés. Et bien sûr, ils se sont envolés une fois qu'on avait fini notre découverte de la plage, là où on s'était garé. Et du coup, on continue à remonter un peu la route. Il y a d'autres miradors, et donc cette fois-ci, c'est avec le ciel bleu. Et là, en face de moi, on appelle le Piedra Elefante, parce qu'en gros, c'est un rocher et en forme d'éléphant. On a l'impression que l'éléphant est couché avec la trompe dans l'eau. Donc je vous montre ça et puis je vous laisse avec votre propre imagination.
Bon, petite sortie en forêt. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas dans des paysages aussi verdoyants. On a bien roulé là au Chili et on est arrivé donc dans la région du parc Conguillo, qui est connu en fait pour ses arbres, donc Araucaria. Et du coup, malheureusement, ce qui veut dire arbre forêt, ça veut dire que on est bloqué. Le problème d'avoir un gros camion, c'est qu'effectivement, dans ces forêts, eh bien, on peut être facilement bloqué par les arbres, par les grosses branches qui sont basses. Et ça a été notre cas hier. On était arrivé dans une partie non payante du parc et malheureusement, on a été coupé net à un moment donné par un parc. Donc, on a trouvé un petit renfoncement pour se mettre pour dormir la nuit. C'est vrai que là, il fait pas très beau, mais voilà, on a mis les bottes, les caouets et on va sortir se promener dans la forêt, sachant qu'on a rencontré donc une famille chilienne qui, avec ses seaux, est venue ramasser en fait comme les fruits de ces arbres qu'on appelle les pinones. Et en fait, on a appris que ça se mangeait. En fait, ils les font cuire et ça se mange. Et paraît-il que c'est un petit peu le goût de châtaigne. Donc, on va aller ramasser ça en espérant ne pas trop se prendre la pluie. Et on va goûter ça. Voilà, petite spécialité locale. Donc, allez, c'est parti. Ça nous rappelle un petit peu nos sorties en forêt au bord de la maison. Allez, je vous emmène avec. Donc je vous montre, cet arbre c'est celui-là. Voilà, c'est des arbres qu'on trouve dans cette région. Donc il va falloir aller un petit peu loin pour en trouver d'autres. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir en ramasser. Bon, alors normalement, c'est ça. Alors, on en a trouvé. Et après, il faudra faire cuire ça. On essaye, on va voir. Je trouve que c'est mangeable. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait tout en haut là il y a comme des boules et donc c'est sur ces grosses boules à l'intérieur que en fait il y a donc les graines, les pignones. Donc voilà, on a un peu trouvé parce que au sol, ce qu'il faut savoir c'est que quand elles tombent, et ben tout s'est déjà désagrégé. En fait les boules en haut au fur et à mesure quand ces murs se désagrègent et font tomber les graines. Donc on n'en verra pas des boules ou très rarement tomber au sol. Donc voilà, on a quelques éléments de réponse. Bon, c'est parti, on vérifie qu'il n'y en a aucun qui a été mangé par les petits animaux. Moi, je vois juste des petits pocs. Ouais, mais là, ça sert à rien. Faut qu'il y ait vraiment un trou. Un gros. Comme ça? C'est pas un trou, ça. Bon, alors, pendant que la tempête fait rage dehors, on s'occupe toujours de nos petites graines. Donc là, Julien les a fait cuire pendant 1 heure à la cocotte minute. Et deuxième étape, c'est d'enlever en fait la peau. Et après, je crois qu'il faudra les faire revenir à la poêle ou au four. Et donc normalement, ils ont un petit goût de châtaigne. Donc on verra bien. Et bien voilà le résultat final de nos petites graines. Julien les a fait revenir à la poêle avec du beurre, c'est ça, du sel et un petit peu de paprika. Et au niveau du goût, on a goûté et légèrement ressemble à la châtaigne, en beaucoup moins fort. Et voilà, franchement c'est bon, c'était bon. Cool. Allez, bah c'est parti, on attaque. Florian, est-ce que c'est bon? C'est rien, je peux encore goûter. Ouais, mais Bah vas-y, pique. il vise et pique, quoi. Ah, c'est le petit qui va lui montrer comment faire, quoi. Ça glisse, c'est vrai que ça glisse, c'est un peu glissant. Ah là, vas-y.
Alors, c'est comment? Bon, C'est bon. c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais, hein. C'est moins fort que les châtaignes, mais ça va. Ça vaut pas nos châtaignes, mais franchement, on est bien content d'avoir ramassé ça. Ça faisait une bonne petite cueillette. Les enfants étaient contents. Bon, et bien, nous voilà donc arrivés dans le secteur du volcan Lamaï, dans la région donc des Araucarias, qui est connu aussi pour son arbre du même nom que je vais vous montrer. Là, on s'est trouvé un spot au calme sur un parking d'une station de ski. Alors, la neige n'est pas encore là, donc la station est fermée. Mais voilà, on va essayer de monter le volcan. En fait, on dort à son pied, même si on ne voit pas encore le sommet. Alors, la rando est beaucoup trop longue pour effectivement faire l'ascension du volcan. Mais voilà, histoire de prendre un peu le soleil, car ça fait 48 heures qu'on ne l'a pas vu, qu'il n'y a plus non-stop. Donc, on va défouler nos fripouilles et on va grimper une partie du volcan. Donc, allez, c'est parti, on vous embarque avec nous. En tout cas, les installations sont plutôt vétustes ici. On se pose même la question si c'est ouvert. L'hiver, j'entends. Everything you need, Lord, right in your eyes. Wonder that grows like violet skies. Hands held so tightly, soft in my palm. Hold on to me, I keep you warm. Hold on to me, I keep you warm. Bon, et bien nous voilà sur un nouveau spot face à un nouveau volcan. On a quitté le volcan donc Lamaï et on s'est dirigé vers la ville de Villarrica. Donc petite ville au bord d'un lac vue sur le volcan, donc vraiment très mignonne. C'est un peu une petite Suisse quoi. Voilà, c'est plutôt assez classe, style montagne. Et là on a pris un peu de hauteur pour aller au plus près de la nature et donc voir le volcan Villarrica. On est dans le parc national. On est arrivé tard, on a pu dormir là sur le parking et ce matin nous allons faire la rando des miradors, donc des cratères. Voilà, 6 km, je pense à peu près 2-3 heures.
Au Chili, il faut bien penser à chaque fois à réserver en fait en avance sur leur site internet parce que chaque parc national est payant avec des prix différents. Donc voilà. Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous encore pour une nouvelle rando au pied des volcans. Dreams growing louder, as strong as the sea. With you is where I wanna be. If the world feels heavy, I'll be your light. When you feel